Victorine est l'un des visages de la fronde. La mère de famille s'apprête à aller manifester. Avec d'autres femmes, elle conteste la présence des casques bleus des Nations Unies dans l'est de la RDC. Je me prépare pour aller faire un sit-in à la MONUSCO, dénoncer sa complicité ainsi que la complicité de la communauté internationale sur ce qui se passe dans notre pays. Car Goma est rongée par l'insécurité. Enlèvements et vols sont monnaie courante, alors la population est excédée. Créée en 1999, la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo a pour mission de contribuer à la sécurité nationale. Un objectif loin d'être atteint pour Victorine et ses amis. Ça fait plus de 20 ans que nous vivons avec la MONUSCO ici en RDC, mais le sang continue à couler du jour au lendemain. On tue à Beni, on tue à Irumu. Pour nous, nous pensons qu'il est temps que la MONUSCO quitte le sol congolais. Parce que 20 ans après, le résultat il est chaotique. C'est le moment. La MONUSCO doit prendre ses responsabilités face à tout ce qui nous arrive, de comprendre que la population congolaise est maintenant prête à se prendre en charge. Ces femmes représentent une trentaine d'associations du Nord Kivu. Tout appelle aussi à ne pas négocier avec les rebelles du M23. La résurgence de ce mouvement éloigne un peu plus la perspective d'une paix durable dans le Nord Kivu. En déplacement à Goma il y a une semaine, le président du Sénat a lui aussi remis en cause la MONUSCO. 20 000 personnes qui sont là depuis plus de 22 ans et on n'a pas la paix. Je pense qu'il est grand temps pour que nous-mêmes nous puissions nous assumer. Cette charge du deuxième personnage de l'État intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé l'embargo sur l'acquisition d'armes par la RDC le 1er juillet dernier.